Alain Laforêt. M. Legault, pourquoi pas modifier tout simplement le mandat du vérificateur général et lui demander de remplir cette fonction-là plutôt que de créer une nouvelle structure? Bien, parce que je vous dis, là, d'abord, c'est différent de faire de la vérification. Moi, je l'ai faite dans ma vie. Je pense que Christiane l'a fait aussi. On est obligé de passer par là, tout le monde. Quand on fait de la vérification, c'est surtout sur le passé. Là, on parle d'une spécialité quand même qui serait sur c'est pas ça que je veux dire, M. Legault. Pourquoi pas modifier le mandat du vérificateur général et demander à son bureau d'avoir des gens spécifiquement pour répondre à ce type de questions-là? Parce que je pense que c'est un mandat qui est vraiment différent et qui devrait être rempli par une personne et une équipe qui est différente. Parce que ça demande des techniques qui sont différentes. Et je pense que ce serait mieux que ça soit fait par un directeur parlementaire qui a aussi un accès plus facile aux députés. Oui. Précision. Monsieur Duchesneau a dit ce matin que peut-être le maire Tremblay devrait suivre son exemple et se retirer compte tenu des allégations. Vous en pensez quoi? Bien, je pense que et M. Tremblay et M. Vaillancourt devraient avoir un sérieux examen de conscience avec tout ce qu'on a entendu au cours des derniers jours. Il y a un problème non seulement de perception, mais il y a aussi, à mon avis, un problème de gestion et de suivi qui n'a pas été bien fait par l'administration de M. Tremblay. Julie Dufresne. Juste un suivi sur cette question de mon collègue. Est-ce que, il doit faire un examen de conscience, mais est-ce que le gouvernement péquiste devrait intervenir? On sait que M. Gaudreau réfléchit à un projet de loi pour que les élus ne puissent pas continuer leur mandat. Est-ce que vous êtes en faveur de ça? Bien, disons que je suis très content qu'il y ait des élections municipales prévues dans la prochaine année. Je pense que ça va permettre justement aux citoyens de juger ces personnes. Mais entre-temps, il doit y avoir des mesures qui soient proposées par le gouvernement. Et là, jusqu'à présent, on vous a annoncé 2 projets de loi qui vont être déposés par la Coalition Avenir Québec. Si c'est nécessaire, et si le gouvernement du Parti québécois ne dépose pas de projet de loi concernant les municipalités, on va le faire aussi, parce qu'il doit y avoir un resserrement concernant le financement des partis politiques municipaux, puis aussi concernant la vérification dans l'octroi des soumissions. Sur la possibilité d'empêcher un élu de rester en poste, est-ce que vous êtes d'accord? Bien, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir des preuves. Donc, dans le cas de M. Tremblay, c'est pour ça qu'on parle plus d'un examen de conscience. Est-ce qu'il y a la crédibilité, l'autorité morale? C'est pas évident actuellement, la réponse. Là. Donc, je pense qu'il devrait y penser comme il faut. Même chose quand on voit le sondage concernant Laval aujourd'hui. Donc, mais bon, évidemment, on doit accumuler des preuves aussi. Mais il y a des questions à se poser sur la gestion du département des approvisionnements de ces grandes municipalités. Et sur votre annonce de ce matin, si vous me permettez, à quel point est-ce que vous y tenez? C'est-à-dire, si les libéraux donnaient leur appui, par exemple, est-ce que ça pourrait être assez important pour la CAQ pour pouvoir faire tomber le gouvernement? Bien, écoutez, on va déposer le projet de loi. Le Parti québécois a déjà dit au mois de février 2012 qu'il était d'accord. Lorsqu'il était dans l'opposition, ils ont même fait cette proposition. Donc, je pense qu'il serait malvenu de refuser la proposition. Je pense qu'on devrait la mettre en place rapidement. Puis ça permettrait justement au nouveau directeur parlementaire du budget de nous donner une vraie mise à jour des finances publiques du Québec. Là. À combien est-on actuellement? Est-ce qu'on se dirige vers un déficit comme c'était prévu d'1,5 milliard ou si on se dirige vers un déficit de 3 milliards? Est-ce que c'est vrai que l'année prochaine, on sera capable d'atteindre l'équilibre budgétaire comme c'était promis, comme c'était dévoilé auprès des agences de cotation du gouvernement du Québec? Je pense que c'est très important qu'on sache où on s'en va. Simon Bauer. Juste, peut-être pour être bien clair, au-delà de la réflexion que vous les appelez à faire, est-ce que vous leur suggérez de se retirer le temps que la lumière soit faite sur les allégations les concernant? Bien, moi, là, pour l'instant, je peux juste leur dire qu'ils devraient avoir un examen de conscience. Je pense que leur crédibilité est fortement affectée. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça, que les règles qu'on a en place actuellement. D'autre part, sur votre annonce du jour, je me demande, dans quelle mesure est-ce que les hauts fonctionnaires qui rédigent les budgets aux finances
sont pas utilisés par les gouvernements en place pour leur faire dire ce qui est le plus avantageux en fonction de leur intérêt partisan. Est-ce que c'est pas un désaveu de ces gens-là que d'être obligé de mettre un directeur parlementaire pour s'assurer que leur travail est fait correctement? Bien, moi, je crois beaucoup dans le principe de la responsabilité ministérielle. Je m'excuse, mais quand on est ministre des Finances, les fonctionnaires travaillent pour le ministre des Finances. Et en bout de ligne, celui qui est responsable des données, c'est le ministre des Finances. Donc, actuellement, les fonctionnaires, on peut leur demander de nous calculer toutes sortes de prévisions avec toutes sortes d'hypothèses, mais c'est le ministre des Finances qui est responsable, en bout de ligne, de nous donner le portrait exact. Et moi, je trouve ça dérangeant de voir Raymond Bachand, qui était jusqu'à il y a quelques semaines ministre des Finances, avoir une idée complètement différente du portrait des finances publiques que le nouveau ministre des Finances. Je pense que, avec raison, les gens sont tannés de cette façon de faire, parce qu'à chaque fois, là, on s'est fait faire le coup en 2003, il y a un nouveau gouvernement qui arrive et qui dit « Je ne peux pas tenir mes promesses parce que l'ancien gouvernement m'a laissé une situation que je n'avais pas vu venir. » À un moment donné, ça va faire. Là. Martin Ouellet. Oui, M. Legault, juste pour revenir sur M. Vaillancourt et le maire de Montréal, j'aimerais que vous alliez au bout de votre pensée là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là, compte tenu des informations qu'on a, ont encore l'autorité morale pour représenter leurs citoyens? Parce que les gens de Montréal, les gens de Laval sont aussi tannés. Écoutez, là, moi j'habite à Montréal, j'entends des gens à Montréal être effectivement désabusés de la situation. Je pense qu'au-delà de savoir qui savait, il y a un problème de gestion à la base. Et je pense qu'ils n'ont plus beaucoup d'autorité morale. Est-ce qu'ils devraient se retirer? Moi, je pense qu'ils devraient y penser sérieusement. Juste y penser, c'est ça? Bonne question. Pour venir sur votre annonce du jour, on sait déjà qu'il y a un trou d'1,6 milliard. On sait aussi que le déficit prévu est d'1,5 milliard. Qu'est-ce qu'un directeur du budget à quoi ça changerait la donne? Là? Je suis content de vous l'entendre dire, parce que moi, je suis pas certain qu'il y a un trou d'1,6 milliard. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais M. Bachand dit que c'est 800 millions. M. Bachand dit aussi que c'est des dépassements de coûts normaux qui devraient être possibles de résorber d'ici la fin de l'année. Question, c'est moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi le portrait exact, là. D'abord, c'est-tu 800 millions ou c'est 1,6 milliard? Est-ce que ce déficit-là est soufflé pour des raisons politiques, pour être prêt à éventuellement renoncer à certains engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale? Moi, je me pose des questions, puis je suis pas prêt à l'accepter, le 1,6 milliard. On va se fier aux paroles on a deux ministres des Finances qui arrivent avec deux chiffres différents. Et à ce que je sache, là, on a tous fait, les partis politiques, un cadre financier basé sur des prévisions qui étaient dans le dernier budget du printemps dernier, qui sont des chiffres là, qui sont très différents de ce que M. Marceau nous dit aujourd'hui. C'est un peu décourageant parce que ça veut dire que même notre cadre financier a été fait sur une base là, de chiffres qui étaient peut-être pas bons. Antoine? Oui. Vous êtes comptable? Vous oui, l'avez dit? On a deux comptables ici. Alors, deux CA, maintenant CPA. Ouais. Combien ça coûterait avoir un directeur de ce type-là? À Ottawa, ça coûte 2 milliards, un peu plus de 2 milliards pour un budget. Ça coûte 2 milliards? 2 millions. 2 millions, pardon. Ça coûte 2 millions pour un budget qui, je dirais, qui est à peu près 4 fois plus important. Donc, on peut penser, là, que c'est peut-être autour de 500, 600 millions. Là, c'est l'ordre de grandeur. 500 millions? 500 000 $. Je suis trop, là. J'ai 3 zéros de trop aujourd'hui. Non. On a donc un coût actuellement, c'est 2,3 ou 2,8? 2,8 millions à Ottawa pour un budget qui est 4 fois plus important que le budget du Québec. Donc, on parle d'un budget là, qui est sûrement en bas d'1 million de dollars. Je pense que quand on est en train de se poser des questions, de là, les milliards de dollars, à savoir, y a-t-il, oui ou non, un trou d'1,6 milliard de dépenser moins
d'1 million pour savoir où on s'en va, pour prendre les mesures qui sont appropriées pour bien gérer notre argent, nos finances, je pense que c'est très raisonnable. Après combien de monde? Combien de personnes? Combien qu'il y en a à Ottawa? Bien, écoutez, pour Ottawa, on parle peut-être d'une vingtaine de personnes qui relèvent de ce département-là. Alors, c'est sûr, pour les mêmes raisons, ça serait beaucoup plus petit. Mais ce qui est important, comme M. Legault vient de dire, c'est ce qu'on appelle la notion de coût-bénéfice. C'est des gens qui auraient une rigueur, qui auraient des principes, et que chacune des mesures dont on parle, que ce soit les frais de scolarité ou autres, on parle des choses qui sont de 50, 100, 200 millions facile. Fait que chaque mesure qui pourrait être regardée, on parle de 3 ou 4 mesures qui viendraient compenser le déficit. Bien, je pense que le rapport coût-bénéfice serait assez rapide, même très rapide. La deuxième question porte sur la nomination de ce personnage-là. Il serait nommé par l'Assemblée nationale. Ça me fait penser que récemment, il y a le ministre de la Sécurité publique qui a dit des choses au sujet de la direction de l'UPAC, par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas que le patron de l'UPAC devrait lui aussi être nommé par l'Assemblée nationale pour assurer sa pleine indépendance? Bien, écoutez, nous, on propose d'avoir un commissaire à l'intégrité qui regrouperait, entre autres, l'UPAC, qui serait nommé par l'Assemblée nationale. Donc, très d'accord. Votre proposition est excellente, M. Robitaille. Dernière question en français, Jean-Luc Lavallée. M. Legault, juste pour finir sur Montréal et Laval, je comprends que vous dites que ça prend des preuves, il y a quand même des allégations, il y a une crise de confiance majeure. Dans ce contexte-là, le ministre Godreau devrait-il envisager la tutelle de Montréal et Laval? Bien, écoutez, d'abord, il faut voir est-ce que c'est tutelle, remplacement temporaire ou permanent du maire de l'endroit, nouvelle élection. Il faut regarder aussi des mesures, parce que si on met une ville en tutelle, mais qu'on change pas les façons de faire, on n'est pas avancé. Donc, il faut voir aussi comment on rebâtit rapidement l'expertise au ministère des Transports pour être capable de venir appuyer les municipalités dans les projets importants. Il y a une série de mesures là, qui doivent être prises, et c'est pas seulement la question de remplacer un maire qui va résoudre tous nos problèmes. Est-ce que la tutelle serait écartée d'emblée, d'après vous? Je pense qu'à ce moment-ci, il ne faut pas rien écarter. Peut-être une petite dernière rapidement. Hier, vous nous parliez de plafond de dépenses électorales. Aujourd'hui, le directeur parlementaire de budget, ces deux mesures qui étaient contenues dans votre projet de loi 1. Allez-vous en présenter plusieurs, là, des projets de loi en pièces détachées qui sont issus de ce projet de loi 1? Je pense que c'est nécessaire, on va le faire. On va regarder, évidemment, qu'est-ce qui va être proposé par le Parti québécois, mais déjà, là, on vous annonce qu'il y aura au moins 2 projets de loi qui vont être déposés par la Coalition Avenir Québec, un pour plafonner les dépenses électorales, puis un autre pour créer un directeur parlementaire du budget. S'il se passe rien, par exemple, dans les propositions concernant les municipalités du Québec, on va en déposer un autre, mais je pense que c'est important d'être dans l'action. Puis on veut pas, là, puis je pense que c'est justifié aussi par la situation de gouvernement minoritaire. On sent là qu'on a une obligation, une responsabilité de participer à faire avancer les choses.